En fait, quand on comprend ce terme, cette expression sécurité affective, nous revoyons un peu la manière dont nous nous comportons avec les enfants, mais aussi comment nous nous sentons. Est-ce que nous nous sentons nous-mêmes en sécurité affective et qu'est-ce que nous pourrions mettre en place pour nous sentir en sécurité affective? Ça peut passer par des contacts, ça peut passer par des mots, ça peut passer par un ensemble de stratégies pour que nous réussissions à nous sentir véritablement en sécurité affective. C'est intéressant ce parallèle entre notre rôle de parent et l'enfant que nous avons été. Si nous avons manqué de cette sécurité affective, se dire que nous pouvons offrir plus que ce que nous avons reçu et nourrir cette sécurité affective vers nos enfants tout en bénéficiant aussi, puisque c'est un cercle vertueux qui se met en place. Je crois que c'est Isabelle Filiosa qui évoque le réservoir affectif. Il est intéressant de pouvoir se poser la question tout au long de la journée, comme pour le stress d'ailleurs, à quel niveau de stress sommes-nous? À quel niveau est notre réservoir affectif? Et qu'est-ce que nous pourrions faire pour justement remplir ce réservoir affectif? Cette notion de réservoir affectif, nous pouvons aussi la transmettre à nos enfants et ainsi ils pourront écouter leurs besoins d'affection et faire des demandes ou entreprendre des actions pour satisfaire ce besoin affectif. Alors il y a quelque chose d'intéressant avec ce lien affectif, c'est que c'est une notion que je garde souvent en tête, et y compris quand je fais des vidéos. Alors je ne sais pas si vous le ressentez comme cela, en tout cas j'ai l'impression d'être effectivement relié à vous et de vous envoyer de l'attention, de l'affection. Alors je ne sais pas si ça a un effet, à vous de le dire, mais via des vidéos, via des écrits, via des paroles, bon, via du contact physique, c'est vraiment l'idéal, on peut incarner cette affection, on peut la transmettre, et comme je le disais, on peut aussi se donner le droit de la recevoir. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous offre un hug.